Donc, bonjour. Aujourd'hui, c'est 14 4 2020. Donc, on va expliquer comment effectuer une division posée, quotient décimal. L'objectif, c'est calculer le quotient décimal de deux entiers. Donc, je retiens, pour calculer le quotient décimal de deux nombres entiers, on continue la division après avoir partagé les unités. On peut trouver un quotient décimal exact ou bien calculer sa valeur rapprochée au dixième c'est-à-dire un chiffre après la virgule, au centième, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule, au millième, c'est-à-dire trois chiffres après la virgule. Quand le dividende est plus petit que le diviseur, le quotient décimal commence par 0. Par exemple, si on a 15 divisé par 40, 15 c'est le dividende, 40 c'est le diviseur. Le dividende inférieur à le diviseur, donc on commence par 0. 0 fois 40, c'est 0. On va faire la soustraction. 15 moins 0, c'est 5. Pardon, 5 moins 0, 5. 1 moins 0, c'est 1. On va ajouter 0 et écrire la virgule. Donc 150 divisé par 40. Donc on cherche les multiples de 40. 40 multiplié par 1, c'est 40. 40 multiplié par 2, c'est 80. 40 multiplié par 3, c'est 120. 40 multiplié par 4, c'est 160. Donc 160 supérieur à 50. Donc on va prendre 40 multiplié par 3. On va écrire ici 3. Et ici 120. On va faire la soustraction. 0 moins 0, 0. 5 moins 2, 3. 1 moins 1, c'est 0. On va ajouter 0. Ça sera 300 divisé par 40. Ici, 40 fois 4, 160 inférieur à 300. Donc, on va continuer. 40 fois 5, c'est 200. 40 fois 6, c'est 240. 40 fois 7, c'est 280. 40 fois 8, c'est 320. 320 supérieur à 300. Donc, on va prendre 40 multiplié par 7. On va écrire 7. On va écrire ici 7. Et ici 280. On va faire la soustraction. 0 moins 0, 0. 0 moins 8, impossible. Je tiens et je retiens 1. 10 moins 8, c'est 2. Et 3 moins 3, c'est 0. On va ajouter encore 0. 200 divisé par 40. Ici, 200, c'est 40 multiplié par 5. Donc, on va prendre 40 multiplié par 5. Écrit ici 200. Donc, la soustraction 0 moins 0, 0. 0 moins 0, 0. Et 2 moins 2, c'est 0. Donc, le reste. Donc, 0, c'est le reste. Le reste, c'est 0. Et ici, c'est le quotient, c'est 300. C'est 0,375. C'est le quotient exact. Pourquoi exact? Parce que le reste, c'est 0. Deuxième exemple. Si on a par exemple 349 divisé par 7. 349 divisé par 7. On a un chiffre, on va prendre un chiffre. 3 divisé par 7. 3 inférieur à 7, donc on va prendre deux chiffres. 34 divisé par 7. On cherche les multiples de 7. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, c'est 14. 7 fois 3, c'est 21. 7 fois 4, c'est 28.
7 fois 5, c'est 35. Regardez bien, 35 supérieur à 34. Donc, on va prendre 7 fois 4. Donc, 4 fois 7, c'est 28. On va faire la soustraction. 4 moins 8, impossible. Je retiens 1. 14 moins 8, 6. Et 3 moins 3, c'est 0. En 10, on 9. 69 divisé par 7. 35 inférieur à 69. On va continuer. 7 fois 6, 42. 7 fois 7, 49. 7 fois 8, 56. 7 fois 9, 63. Et 7 fois 10, c'est 70. 70 supérieur à 69. On va prendre 7 fois 9. On va écrire ici 9. Et ici 63. On va faire la soustraction. 9 moins 3, 6. Et 6 moins 6, c'est 0. Donc, il n'y a pas un autre chiffre ici. Donc, on va ajouter 0, écrire la virgule ici. 60 divisé par 7. 63. Regardez bien ici. 63 supérieur à 60. 63 supérieur à 60. On va prendre 7 fois 5. Donc, on va écrire ici 8. Ici, 56. 0 moins 6, impossible. 10 moins 6, c'est 4. Et 6 moins 6, 0. Donc, on va ajouter 0. On va continuer. Donc, 40. 42 supérieur à 40. Regardez ici. 42 supérieur à 40. Donc, on va prendre 7 fois 5. Ici, on va écrire 35. On va faire la soustraction. 0 moins 5, impossible. Je retiens 1. 10 moins 5, c'est 5. 4 moins 4, c'est 0. Donc, ici, le quotient n'est pas exact parce que le reste n'est pas 0. Donc, 49,85, c'est un quotient décimal approché au centième parce qu'on a deux chiffres après la virgule. Donc, c'est un quotient décimal parce que ici il y a virgule, décimal approché. Donc, approché au dixième. Donc, le quotient décimal approché au dixième est 49,8, un chiffre après la virgule. Et un quotient décimal approché au centième est 49,85 parce qu'on a deux chiffres après la virgule. C'est un quotient décimal approché au centième. C'est 49,85. Si on a trois chiffres après la virgule, on dit que c'est un quotient décimal approché au millième. Donc, je crois que c'est clair.